Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du jour pour la journée de demain, le vendredi 17 décembre 2021. Vous avez pu le constater, j'ai pas été présente pendant 2 jours. Excusez-moi les amis, mais en même temps, j'étais super KO, j'avais une bonne sciatique. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir et c'était très compliqué pour moi à gérer. Voilà, donc j'avais très mal au dos, c'était compliqué, j'ai encore mal, mais ça va beaucoup mieux. Donc voilà, enfin bon, je vous raconte ma vie, hein, on s'en fiche, hein, mais je vous le dis comme. J'espère que vous allez bien, vous, que vous n'avez pas de sciatique, que ça se passe bien pour vous. On va aller regarder bien sûr dans cette vidéo les énergies générales, les énergies d'amour, les conseils et puis bien sûr à la fin de la vidéo comme d'habitude on ira voir avec les réponses angéliques la réponse à votre question. On va aller regarder tout ça. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller regarder ensemble ce que ça vient nous dire. Quelle est l'énergie principale? Ça sera celle-ci. Quelle est l'énergie principale de votre journée de demain? Ah, j'aime bien moi. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimiste, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc demain, on t'encourage à persévérer, à continuer, à croire en toi, à pas te laisser aller au pessimisme. Voilà, hein, on a tendance, pour beaucoup à se dire mais non, j'y arriverai pas. Essaye d'avoir une vision claire, d'avoir un état d'esprit clair, tout simplement. C'est aussi ça la clairvoyance, c'est le fait de suivre aussi ton intuition, c'est de savoir où tu veux aller, où tu vas, d'accord? Donc, reste optimiste, pardon, face à la situation qui se présente à toi. En tout cas, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien, on me dit bravo, hein. Donc c'est plutôt top. Allez, santé, voyage, ok, amitié, distance, travail. En d'autres decks, on a l'enfant. Alors ici, concrètement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler ici d'avoir les idées claires, peut-être par rapport à des amis, par rapport à ton intégrité, d'accord? Donc, te laisse pas vraiment enfumé, j'ai envie de te dire, par ton état d'esprit qui pourrait être négatif ou quelque chose comme ça. Te laisse pas décourager aussi par des amis. Sois vraiment à l'écoute de toi, ce que tu ressens. Ici, on te dit peut-être avec certaines personnes, il va falloir mettre de la distance par rapport à ce que tu fais. Il y a un travail à faire sur toi. Il y a peut-être aussi par rapport au travail mettre de la distance. Alors, soit par rapport au travail, soit par rapport aux amitiés. Mais moi, j'ai l'impression ici, il y a peut-être un voyage professionnel aussi pour certains. On peut être angoissé, stressé, et c'est peut-être les amis qui mettent ce stress. Mais non, tu te rends pas compte, tu peux pas faire ça. Ce nouveau projet, ça risque d'être compliqué. Tu vois, ça peut être un petit peu dans ce sens-là. On pourrait venir essayer de te décourager, mais toi, il faut vraiment pas que tu te laisses influencer par tout ça. Il faut vraiment pas que tu te laisses manipuler par ces mauvaises pensées, par ces mauvaises personnes. Alors des fois, c'est même pas des mauvaises personnes, c'est juste des gens qui s'inquiètent pour toi et qui projettent leur peur en fait. Tu vois, enfin, ça arrive assez souvent. Mais voilà, continue, comme le disait ta carte, bravo, continue tes efforts, les projets sont en bonne voie, tu as une vision claire, tu as une vision haute de ce que tu veux faire. Il y a de la réussite, hein. Il y a de la réussite dans les nouveaux projets, il y a des choix néanmoins qui vont être à faire, il y a une ouverture, il y a un équilibre qui est retrouvé. Non, franchement, il y a des très très jolies cartes ici. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté de tout ça. Tu as le choix d'ouvrir une nouvelle porte. Est-ce que tu vas y aller? Ça, il n'y a que toi qui peux décider, il n'y a que toi qui peux savoir. Mais en tout cas, c'est des belles opportunités qui se présentent à toi. Et ça serait bien dommage de les laisser filer. Moi, j'ai la sensation ici, il faut que tu prennes aussi de la distance avec le stress, avec l'angoisse, avec les amis, peut-être avec le travail, peut-être que tu dois prendre de la hauteur pour réfléchir à ce que tu dois faire.
Moi, j'ai surtout la sensation que demain, tu as envie qu'on te lâche la grappe. Tu as envie voilà, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire comme je veux. J'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin de savoir vers quoi je me dirige. En tout cas, moi, c'est vraiment ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Ok, on va aller voir avec les 77 ce que ça vient raconter pour cette journée de demain. Hop là, la journée de demain. Hop, 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 on y va. Allez, vendredi 17 décembre. Vendredi 17 décembre. Continue tes efforts. Hein. Te laisse pas auto-saboter ni par tes pensées négatives, ni par des personnes. Hein, vraiment. Allez, on y va. C'est parti. Le travail qui ressort, le travail qui revient, la solution, on trouve des solutions, on coupe avec tout ce qui est néfaste, on se défend, on défend ses idées, on défend ses projets. Il y a un petit peu de lâcher prise, ok, on tourne le dos, ok. Il y a de l'abondance, il y a de l'équilibre et il y a de l'argent. Ok, mais encore cette idée de stress, cette idée d'angoisse qui est là. Alors, moi j'ai l'impression que demain, tu tournes le dos, tu dis vas-y, laissez-moi tranquille. Tu tournes le dos à tout ce qui est négatif pour toi, tu tournes le dos à tout ce qui pouvait t'empêcher d'avancer, tu tournes le dos pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour retrouver l'abondance, pour pouvoir enfin célébrer, pour te défendre, pour vraiment savoir vers quoi tu veux aller. Tu lâches complètement prise et t'avances, d'accord? Tu te sors de ça, tu te sors d'une dépendance, c'est pour ça que tu tournes le dos. Il y avait peut-être une dépendance à quelque chose et demain on sent que tu prends du recul, du repos, tu prends une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui se dessine, tu prends une nouvelle voie, je pense que tu te réconcilies avec toi-même, tu fais le choix de te réconcilier ici. Ouais, j'ai l'impression que tu fais le choix de te réconcilier pour avancer, pour aller de l'avant. Et puis ça fait peut-être aussi un petit peu pulser le cœur, hein, tu vois, ça te donne un peu d'adrénaline dans ta vie. Et j'ai vraiment cette sensation qu'au niveau du travail, tu vas pouvoir enfin lâcher prise parce qu'il y a peut-être de l'argent qui rentre. Tu vois, tu étais peut-être inquiet ou inquiète. On sent qu'il y a le lâcher prise parce qu'il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive, donc du coup, ça permet de retrouver un équilibre financier. Et là, j'ai l'impression, on se défend, on arrive à, tu sais, comme si tu devais montrer de quoi tu étais capable lors d'un rendez-vous important ou quelque chose comme ça, un accord financier important, tu montres vraiment où tu en es et tu défends tes idées. Moi, j'ai surtout cette sensation, tu défends tes idées, tu défends tes projets, c'est sur la bonne voie, tu trouves des solutions. À force de dire non, 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 moi je suis pas d'accord, tu tournes le dos à des choses qui sont pas pour toi, tu lâches prise avec tout ça et tu vas vers vraiment ce qui est important pour toi. En tout cas, demain, c'est vraiment ce qui ressort. Je vais juste aller mettre une autre carte ici sur... ouais. Alors, on parle d'une femme, d'accord, qui a mis peut-être du temps. Ouais, alors, c'est peut-être une femme ici qui tourne le dos, ou peut-être vous tournez le dos à une femme. Il y a une notion, on a mis du temps à comprendre certaines choses. Il a fallu faire une pause ou quelque chose comme ça pour comprendre qu'il fallait lâcher prise. Tu vois, c'est un petit peu... ouais. Alors, l'immaturité et le nouveau départ. Financièrement, on sent il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau au niveau financier. Mais c'est plutôt bon. On se défend pour soi-même, pour ses idées, pour ses émotions, pour ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. La lune, c'est aussi ça. Et puis, on agit pour soi, à l'intérieur de soi. Il y a une part d'égocentrisme avec cette carte, mais c'est aussi le surmenage. Donc, attention à pas t'épuiser non plus à force de vouloir donner tes idées et tout ça. Il y a quelque chose comme ça. Ça sera super positif au niveau du travail. Hein. Ici, on me dit oui. Hein. Donc, moi j'ai la sensation que ça concerne surtout le domaine professionnel demain. Il y a des idées qui fusent, il y a quelque chose qui avance, il y a du lâcher prise, j'ai l'impression peut-être aussi pour certains avec cette carte des décisions de justice qui sont prises, qui amènent de l'argent. Pour d'autres, ça va être vraiment l'idée que ça revient à l'équilibre au niveau financier, il y a de l'abondance qui arrive, on peut enfin lâcher prise, enfin vraiment tourner le dos de quelque chose qui était déséquilibré. On retrouve l'équilibre sur une situation, alors certainement financière, hein, parce que c'est ce qui ressort beaucoup, qui va faire vraiment du bien et c'est un nouveau départ qui permet d'aller de l'avant. Ok, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Quels conseils elles viennent nous apporter
pour la journée de demain, les portes de l'intuition, pour la journée de ce vendredi 17 décembre. On y va, vendredi 17 décembre. Premier conseil ici, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Donc tu vois, ça revient à cette idée de se défendre, de savoir où est ta place, qui tu es, comment tu veux agir et de ne pas te laisser décourager ni par les autres, ni par tes mauvaises pensées, par tes schémas limitants. Tu vois, on est dans ça. Positionne-toi. Trouve la position que tu veux. Alors, elle ne veut pas me faire le focus, la caméra, la vilaine. Mais en tout cas, on te dit de te positionner demain. C'est toi qui décides, c'est toi qui agis. D'accord? La gratitude. On te dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à ta rencontre, à votre rencontre. Donc là, on est vraiment en train de te dire si tu arrives à te positionner, si tu arrives à défendre tes idées, si tu arrives à tourner le dos aux personnes et aux situations qui ne te conviennent pas, qui ne sont pas faites pour toi, et que tu arrives à en plus être dans la gratitude par rapport à tout ça, il y a ce succès, cette prospérité, cette abondance qu'on a vu tout à l'heure qui va venir à ta rencontre. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Loi d'attraction, mais aussi, rappelle-toi, sur l'oracle des miroirs. Alors, elle était où cette carte ? On avait cette carte de la clairvoyance, d'accord? Le fait de voir clair, le fait de ressentir. La clairvoyance, c'est le fait de ressentir les choses, le fait de savoir où on va, d'avoir les idées claires. Donc, c'est un petit peu ça. Imagine avec tes ressentis, vraiment pour ressentir les choses, pour vraiment les sentir vibrer. Regarde, en plus, en d'autres decks, t'as quoi? C'est trop beau, t'as la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. Il y a vraiment cette idée, tu es capable, tu peux y arriver, tu as les solutions, tu as les clés, il faut juste pas te laisser limiter par tes idées, par les autres, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Bon, allez, c'est parti, on va aller voir sentimentalement parlant ce qui se passe. Allez, on y va pour les célibataires et pour les couples. On y va avec l'oracle des fées enchantées. C'est parti pour le conseil pour les célibataires et pour les couples. On y va. Allez, pour les célibataires et pour les couples, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Allez, qu'est-ce qui vient à nous? Allez, célibataires. Et les couples. Les couples, à chaque fois, je prends comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez. On y va. On va voir ce qui se passe. Pour les célibataires, on y va. Le voyage, l'idée d'une nouvelle aventure, l'idée de regarder droit devant soi, l'idée de prendre un petit bagage et comme le fou de partir à cette aventure un peu... voilà, on vous dit de lâcher, voilà, on vous dit de lâcher prise, on vous dit d'y aller, de ne pas vous raconter de mensonges. Vous savez que pour pouvoir avancer au niveau sentimental, il va falloir lâcher prise. Le mensonge et la tromperie, ça, il va falloir lâcher un petit peu. C'est pas parce que dans le passé, on vous a menti, c'est pas parce que dans le passé, on a été méchant avec vous, qu'on vous a raconté des pipeaux, que ce sera toujours la même chose. Là, on vous encourage demain à vous dire, c'est bon, je pars, je vais vers une nouvelle aventure. Et là, on me dit que la roue tourne et qu'à la prochaine saison ou dans 3 mois, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Une rencontre, quelqu'un qui arrive, mais il faut amorcer cette roue. Il faut vraiment l'amorcer en entamant ce voyage, en se disant « je suis prête, je prends ma valise et j'y vais, je fonce ». Donc demain, on a une journée où on apprend à lâcher prise pour pouvoir aller de l'avant au niveau sentimental. Pour les couples, la carte de l'échec. Ah, c'est moins sympa. Le séducteur, on n'aime pas trop. La foudre et les hypocrites. Eh bien, ça va être sympa pour les couples demain. On parle ici d'une épreuve, de quelque chose qui pourrait être difficile, mais quelque chose qui est nécessaire. Toujours cette carte de l'échec avec la protection. On risque ici de venir vous enquiquiner entre les hypocrites et le séducteur. Quelque chose d'assez inattendu. J'ai la sensation que soit on va venir un petit peu titiller votre partenaire en essayant de le séduire, soit c'est peut-être un partenaire ou une partenaire qui est dans la séduction et les gens qui parlent, les commérages, les bavardages, etc.
Ici, on peut penser qu'il y a vraiment un obstacle, quelque chose qui est difficile pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Je vais quand même aller rajouter des cartes parce que là, c'est vrai que la carte, elle n'est pas simple. Ouais, alors, j'ai l'impression que les hypocrites, ils vont parler sur les réseaux, attention à ce que vous exposez sur les réseaux, les gens vont parler, les gens vont cancaner. Et ici, ouais, il y a de la tristesse qui est liée à tout ça. C'est assez inattendu, vous imaginiez pas qu'on pouvait raconter des choses comme ça sur vous. Ça va être très dur et je pense que c'est ça en fait l'échec. Je pense que peut-être des gens de votre entourage ou des gens extérieurs vont parler sur votre relation, vont dire que vous n'êtes pas un couple solide ou que vous vous trompez l'un et l'autre, alors que peut-être même pas du tout, et c'est assez inattendu pour vous parce que vous ne comprenez pas la situation, et on sent, c'est une épreuve à passer dans le couple pour voir si vous êtes assez solide, tout simplement. Ok, bon, c'est un peu moins sympa, hein, je vous l'accorde. Non, c'est un peu moins sympa. Bon, vous voulez qu'on fasse un petit truc, on va prendre un conseil sentimental. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va se faire ça. Hein. Allez, on se prend un autre conseil sentimental. Allez, on va prendre, tiens, le Mandalove et on va aller voir un petit peu plus loin. Et pour les couples et pour les célibataires. Allez, ça, je les garde pour après. Voilà, hop là. Allez, je vous refais un petit tirage plus pour le sentimental. C'est vrai qu'il n'est pas top, mais voilà. Comme je vous le dis, hein, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc pas de panique. Hein. Tout le monde ne va pas parler sur vous. Hein. Bon, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Allez, une petite carte pour les célibataires, une petite carte pour les couples. Pour les célibataires, j'ai la douceur, le printemps, le nouveau départ. On parlait de 3 mois tout à l'heure, hein. Eh ben on est dans un nouveau départ qui va être entamé là dans les 3 mois. On est dans la douceur, la légèreté, on est dans la prise vraiment de ce nouveau départ. On a vraiment envie de quelque chose de nouveau là pour les célibataires, hein, sur la journée de demain. Pour les couples, l'intuition, ressenti, émotion, rêve, illusion. J'ai l'impression que tu vois, il va vraiment falloir que tu te fies à ton intuition parce que ce que les gens vont raconter, ce que les gens vont dire, ce qui va venir à toi, c'est vraiment du commérage. Ouais. Réveille-toi, prends une prise de conscience parce que ici, on est vraiment en train de te dire, écoute-toi, toi, ce que tu ressens au fond de toi, et confiance, tu vas avoir un déclic, une révélation, quelque chose, encore une fois, quelque chose d'inattendu, hein. Ouais. Coup de foudre, ah, c'est marrant, ça ressort, hein, l'idée du coup de foudre. Tu vas avoir quelque chose qui est assez inattendu. Alors, ouais, ça ressort quand même. Hein. La dissimulation, la tromperie. Je pense que... Alors, pour certains, ça peut être vraiment l'idée qu'il y en ait un des deux qui rencontre une personne qui a un coup de foudre, qui a quelque chose de... Voilà, c'était pas prévu au programme. Et du coup, on essaye de pas le montrer. Enfin, voilà, on ne sait pas trop comment agir. Mais pour d'autres, c'est surtout la prise de conscience, l'éveil qu'on est vraiment très amoureux l'un de l'autre, mais qu'il y a peut-être un des deux partenaires qui a tendance un petit peu à diriger la relation. Ça pourrait me faire penser à ça. Donc voilà, attention à ça. C'est vrai que pour les couples demain, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, allez, on va aller voir la réponse à votre question. Ça vous éclairera peut-être un petit peu plus. J'ai eu du mal à parler là. Allez, on y va. Posez-vous votre question et choisissez entre l'oracle des fées enchantées et graines d'amour pour avoir votre réponse, les amis. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas. Vous faites pause. D'accord? Ça ne coûte rien. Vous faites une petite temps de pause et ça va le faire. Allez, on brasse les cartes. Prenez votre temps. Si vous n'avez pas votre question, vous faites pause. On y va? C'est parti. Allez, pour l'oracle des fées enchantées. Pour l'oracle graine d'amour. Vous savez, ça y est, les jeux sont faits. On y va, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter. La réponse ici est un oui, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Les choses vont se résoudre, les choses vont s'arranger, les choses vont aller positivement pour vous. Pas besoin de vous inquiéter. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle graine d'amour, la réponse à votre question, c'est la confiance.
Vous devez vous faire confiance ou accorder votre confiance pour évoluer, pour avancer. Je vais en mettre une deuxième. On vous dit oui, clairement, si vous arrivez à avoir cette confiance, soit en vous, soit en une situation, soit en quelqu'un, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Donc là, dans les deux cas, j'ai un oui. Ici, il ne faut vraiment pas vous inquiéter, ça prend peut-être juste un peu plus de temps que prévu. Et ici, avec un oui, si vous arrivez à vous faire confiance. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu comment les tirages résonnent avec ce que vous vivez. Je vous rappelle que c'est général, d'accord? Rien ne remplace une consultation privée. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour aller commander mes oracles ou une consultation privée. Donc, n'hésitez pas les amis. Pour vous abonner à la chaîne, c'est tout simple. Il y a le petit carré en bas à droite. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!